Qui est mon invité aujourd'hui, qui porte le numéro 7 et qui représente peut-être le symbole des championnats d'Europe, l'Euro de foot? C'est Cristiano Ronaldo. Ah non, c'est Thomas. Comment ça va, Thomas? Souh. Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. On est avec Cristiano Ronaldo, symbole de cet Euro, symbole parce qu'il va disputer sa 6e compétition. Et on va savoir, Thomas, on va répondre en tout cas à cette question, est-ce qu'on doit craindre ce Portugal après avoir étudié la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal? Ah ben le Portugal qui sur le papier en tout cas vend du rêve. On verra si on doit les craindre en fin de vidéo, on répondra à cette question, mais en tout cas il donne envie. Voilà. Ouais. Et puis on a un Cristiano Ronaldo. Alors est-ce que Cristiano Ronaldo va disputer sa dernière compétition internationale? Mhm. C'est une vraie Mhm. question. En tout cas, cette saison, il a quand même été Ah, représentatif d'une nouvelle ère ou pas? tu parles avec le Portugal ou toute compétition confondue? Toute compétition confondue et après pour le Portugal. Bah, il a fait le job, hein. Il a terminé meilleur buteur en Arabie Saoudite, donc dans un quatrième championnat différent, ce qui est un record. Après l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, 35 buts en 31 matchs. Alors bien sûr, hein, ça reste le championnat d'Arabie Saoudite. Ces statistiques sont à prendre avec des pincettes. Mais comme je te disais des fois en off, bah, d'autres joueurs de son calibre ou des joueurs très connus, style Benzema, Mané, Mahrez, n'ont pas explosé sur le plan statistique. Lui a été présent du début à la fin. Donc ça prouve déjà que sur le plan physique, je trouve qu'il a tenu la baraque, quoi. Ouais, et puis regarde, moi je te présente les stats côté Portugal. C'est que depuis que Roberto Martinez a été intronisé nouvel entraîneur et nouveau sélectionneur de cette équipe du Portugal, il est titulaire. Il est présent. Il est Ben, présent et il a terminé deuxième meilleur buteur, je crois, des phases ouais, derrière qualificatives. Lukaku. Il est à 10 buts dans les qualifs, derrière Lukaku qui était à 14. Mais tu as raison d'en parler parce qu'au moment où Roberto Martinez prend la sélection, ben on sait que Ronaldo il termine le mondial en étant remplaçant sous Fernando Santos et on se dit est-ce que c'était pas finalement la dernière sélection de Ronaldo et Roberto Martinez ben non, compte sur le Portugais sur le terrain et aussi je pense comme homme de vestiaire. Il a C'est passé le normal. cap des 200 sélections, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir plus de 200 sélections. Donc voilà, ça sera encore un homme fort côté Portugal pour cette compétition, à voir si c'est la dernière ou pas. On En verra tout ça cas, plus tard. ouais, il a été présent et il a toujours cette faculté à délivrer le Portugal, à marquer 10 buts, 9 sur 9 XG, 46 tirs, c'est beaucoup, certes, 46 tirs, il tente, mais il est toujours physiquement présent et on va pas spoiler la suite et les forces de ce Portugal, mais on a l'impression aussi que Roberto Martinez a su l'intégrer dans cette équipe, mais aussi l'intégrer dans le global de cette équipe, puisqu'il le fait sortir parfois, et les joueurs autour de lui ne sont pas inhibés. Et c'est ça aussi Non, une non. des forces du Portugal. Il, il fait une gestion un peu à la Zidane 2017-2018, quand Zidane compte sur lui, mais le fait sortir de temps en temps pour qu'il prenne soin de son corps, parce que Ronaldo a 39 ans. Ce qui marche avec le Portugais, c'est qu'il a la confiance de son sélectionneur, ce qui n'était pas le cas sous la fin de mandat de Fernando Santos. Et Ronaldo, quand il n'a pas la confiance d'un coach, que ce soit Ten Hag ou Fernando Santos, ça se passe pas très bien. Là, on voit qu'il est libéré d'avoir Roberto Martinez et ça se traduit par les statistiques. On le disait tout à l'heure en présentation, il y a un élément important, il va disputer sa 6e édition de l'Euro. Ça va être le record. L'homme de Mm. l'Euro. Incroyable, Mhm. la longévité quand même. Ouais, la longévité exceptionnelle. Il a commencé son premier Euro, il aurait pu le gagner. Il perd en finale contre la Grèce. On se souvient des larmes du Portugais. Mais ouais, l'Euro, c'est Ronaldo. C'est le plus de compétitions, le plus de matchs joués. Je crois que c'est 25. Le plus de buts, tu vois, largement devant Michel Platini. Alors Platini, c'était 9 buts en 84. Hein, ça n'a jamais Mm. été battu. Griezmann s'en est rapproché, hein, t'as vu? 6 en Ouais. 2016. C'était beau. Oh. Mais ouais, et puis même les passes D, je crois qu'il est deuxième meilleur passeur. Donc Ronaldo, c'est l'Euro, c'est Ronaldo. Maintenant, voilà, est-ce que ça va suffire à l'âge de 39 ans pour encore performer au très très haut niveau? C'est peut-être aussi la limite aussi du Portugais aujourd'hui. Ok, ça marche bien dans les qualifs européennes, ça marche bien en Arabie Saoudite. Maintenant, quand le Portugal, alors si le Portugal plutôt affronte des grosses nations, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, est-ce que Ronaldo a encore ce côté différentiel, décisif qu'il avait par le passé?
bah, c'est peut-être l'une des interrogations de cet Euro. Ouais, mais c'est une interrogation qui est intéressante parce que derrière, il y a un banc, il y a un effectif, il y a d'autres joueurs qui sont là pour le suppléer. On va en parler Ouais. à C'est travers justement cette équipe du Portugal qui, alors c'est pas une surprise, c'est pas leur faire injure, mais c'est vraiment, à mes yeux, une nation top 4 européen, clairement. Et c'est pas une surprise non plus, puisque depuis 2004, finaliste, quart de finaliste, demi-finale, vainqueur, il y a un couac, c'était face à la Belgique en 2021. Ouais, Euh, mais la Belgique à ce moment-là, tu sais, elle est encore au sommet, tu vois. On en a parlé dans la semaine là. ouais. C'était quand même une nation qui était en puissance depuis 5-6 ans, donc c'était voilà, c'est pas surprenant si tu veux. Et là, Mais oui, comme tu le dis, c'est une équipe qui est habituée à performer à l'Euro. Voilà, on va voir si ça va continuer. En tout cas, ça s'est traduit par 10 matchs, 10 victoires lors des qualifs. C'est la meilleure équipe sur le papier. c'est ça, exactement. C'est la meilleure équipe. 10 matchs, 10 victoires. Il n'y a aucune autre équipe qui a fait aussi bien. Une seule défaite pour Roberto Martinez. C'était Ouais. face à la Slovénie en mars dernier en match amical. Pas de quoi non plus tout remettre en question parce qu'il a aussi incorporé un certain joueur qui a réalisé une excellente saison dans le championnat de France, on va en parler tout à l'heure, c'est Vitinha, et il arrive à justement remodeler. D'ailleurs, si on doit parler du 11, Thomas, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme force dans ce 11? Il y a beaucoup de force, hein. Déjà, je tiens à dire que Ronaldo a performé dans des 11 du Portugal où c'était vraiment le seul élément euh, très important. Là, aujourd'hui, il est vraiment entouré d'une méga équipe, ce qui n'a pas été le cas donc par le passé. J'ai envie de te dire qu'à tous les postes, à tous les niveaux, c'est performant. Diogo Costa, il a fait ses preuves du côté de Porto. La défense, alors je te dirai après mes petites craintes, mais Pep, Ruben Dias, on voit que ça tient encore la route malgré le fait que Pépé, ou Pep, je sais pas comment on dit, Moi je à dis Pep. 41 ans, moi je dis Pépé, à 41 ans. Donc on Ouais. sait même pas si, je crois que tu m'as dit qu'il n'allait pas continuer avec Porto. Non, non, non. Certains le Ce- voient déjà arriver à Marseille avec Sergio Conceição, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Ils ont peut-être la meilleure paire de latéral de l'Euro avec Nuno Mendes, Cancelo. Attention, il y a quand même, je trouve, des craintes sur le plan défensif, que ce soit le latéral gauche ou le latéral droit. Je trouve que, ouais, Ouais, moi il je laisse te dis tout beaucoup de suite, d'espace. je te donne mon interrogation, elle se passe dans le dos de ses défenseurs. Parce que offensivement, Exactement. j'ai pas de débat, et ça tu vas en Voilà. parler. Mais dans le dos derrière, Nuno Mendes Bah, et João Cancelo, ça cavale devant. Si tu maîtrises et tu contiens cette équipe du Portugal, c'est la principale et l'unique crainte ouais. que j'ai de cette équipe du Portugal, Ouais, ouais, t'as raison. sportivement. Et tu vois, au début, je pensais vraiment Cancelo, mais quand je regarde le match de Nuno Mendes contre Sancho et contre Yamal, il a pris le bouillon. Mm. Donc, c'est vraiment. Il n'aime pas défendre. Et puis, la vraie force aussi, c'est ce milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, tu as Palinha, Vitinha, Bruno Fernandes. Palinha, c'est le 6 pur. Vraiment, Mm. peut-être le joueur qui manquait ces dernières années. Il y a Vitinha qui est finalement peut-être, tu sais, le joueur qui va être Le lion. l'intermédiaire. Ouais, le lion. Ouais, voilà, le lien parfait, c'est le mot que je voulais, entre Palinha et Bruno Fernandes, qui sera cette espèce de 8-10. Électron Donc, libre. ce électron libre. Donc, ce milieu de terrain est très fort. Et puis après, évidemment, Si je vas-y. peux t'interrompre, Bruno Fernandes, on a longuement hésité tous les deux d'ailleurs sur quel serait le joueur sur la miniature. Est-ce qu'on présenterait Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? Je trouve que Bruno Fernandes, il a réussi dans un Manchester United morose une excellente saison. Il a réussi à surnager dans l'équipe d'Eric Ten Hag. Et dans cette équipe du Portugal, c'est le vrai dépositaire du jeu. C'est le vrai dépositaire du jeu. Et quand tu rajoutes Bruno Fernandes à Bernardo Silva, à Vitinha, et que tu peux jouer sur un point de fixation ou un buteur hors norme comme Cristiano Ronaldo et la vitesse de Rafael Leao. Hmm. C'est-à-dire que moi, avec le Portugal, je trouve qu'il a quand même pas la régularité d'un Ronaldo. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand Cristiano va prendre sa retraite, bah, ça sera lui le nouveau leader de cette sélection nationale. Et puis après, l'attaque, Bernardo Silva qu'on ne présente plus. Leao, pareil, je ne sais pas comment l'analyser ce joueur. Des fois, je le trouve incroyable, puis des fois, je le trouve transparent. Et Ronaldo, ben, on verra dans quel état il va arriver. Et est-ce qu'il aura encore ce côté différentiel? Mais ce 11-là fait Ah, il fait peur. mal. Il fait mal. Ah, il fait peur. Il fait mal et encore, on n'a pas parlé des joueurs qui pouvaient les remplacer. Parce que si on regarde défensivement, on a Gonzalo Inacio, je crois, qui est Ouais, Gonzalo Ignacio, c'est au Sporting, parce que le Real était ça. dessus. Il y a Antonio Antonio Silva. Silva.
Ouais. du Benfica. Il y a Diogo Dalot sur le côté droit, qui lui, pour le coup, a un côté beaucoup plus sécuritaire, je dirais, sur le plan défensif par rapport à un Cancelo. Au milieu de terrain, je ne sais pas qui c'est que tu vas avoir. Tu vas avoir. Euh, Tu Non, mais les as ou surtout pas là? devant, c'est surtout devant. On va avoir aussi Gonzalo Ramos qui peut apporter Ouais, autre chose. Et on Joao va Félix. avoir Joao Félix et on va avoir Diogo Jota. Diogo Jota qui performe avec Liverpool, qui est un vrai autre style de jeu que peut proposer Cristiano Ronaldo, qui peut aussi accompagner Cristiano en suppléant Leao. Et il y a, Euh, et il y a le fils de quelqu'un dont tu parles souvent en ce moment, le fils Conceição, hein? Tu dois le ouais, connaître. oui, oui, Vu bah, comment tu parles du père tous les jours, je me dis que tu dois bien le oui, connaître, le fils, oui, non? mais il a signé du côté de l'Ajax, tu vois, pour te dire. Ah mince, mais en tout Voilà. cas, ouais, Donc, voilà. Mais si tu veux, ce qui est important à signaler, c'est que ce Portugal a un 11 qui peut être qualifié de terrifiant, mais dans une ère où aujourd'hui tu as 5 changements, avoir un banc de touche aussi complet, c'est une arme supplémentaire pour faire la différence sur le dernier quart d'heure et pourquoi pas aux prolongations. Donc ouais. ce Portugal, Regarde voilà. la force offensive de cette équipe. Ouais, ouais. 10 matchs, 36 buts marqués, 28 XG. Alors, c'est là aussi bien analyser les XG par rapport aux buts marqués. Regardez et regardons toutes les équipes qui sont citées. Toutes les équipes surperforment en XG. Ça veut dire que toutes les équipes, donc France, Espagne, Portugal, Belgique, c'est énorme, Angleterre, elles ont une attaque de feu et elles surperforment. C'est-à-dire qu'elles marquent plus de buts que ce qui était attendu par rapport à la position moyenne des joueurs en position de frappe. Mais regarde la profusion de tirs et le pourcentage Mais de oui, tirs cadrés, c'est exceptionnel. parce que le danger vient de partout aujourd'hui du côté du Portugal. Dans l'axe, tu vas avoir un Fernandez qui va arriver à côté de Cristiano. Sur les côtés, tu as Bernardo Silva. Côté gauche, tu as Leao. Voilà, le danger aujourd'hui vient de partout. Mais comme je le dis, maintenant, Ronaldo, ça a été le leader pendant des années. Aujourd'hui, il faut qu'il laisse un peu le flambeau et que les autres aussi, parce qu'on critique Ronaldo, mais il faut que les autres aussi Prennent leur, assument. prennent leur responsabilité, bien sûr. Exactement, il faut Bien qu'ils sûr. prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent de se reposer sur un Ronaldo qui a porté la sélection pendant pendant 20 ans. Donc c'est à eux de Écoute-moi, prendre leurs il y a, responsabilités. il y a- il y a une interrogation, une inquiétude peut-être. C'est peut-être le mot est peut-être fort, mais Roberto Martinez, c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant a été très bon avec cette équipe du Portugal. On l'a vu dans les phases finales de compétition internationale avec la Belgique. Il n'est pas Il y a un plafond, forcément. Voilà, il y a un plafond de verre, tu, il y tu- a un tu peux le plafond de dire. verre, ouais. Mais je Ouais, trouve ouais. qu'il arrive jusqu'à maintenant à pouvoir rajouter des petites touches. Et parmi ces touches très intéressantes, il y a Vitinha qui a réussi à être indiscutable du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a clairement dit que c'était le meilleur joueur de la saison. Et Ouais, c'est vrai. quand tu regardes ses interventions avec le Portugal, eh bien, dans la même lignée, Roberto Martinez l'a incorporé de plus en plus. Et sur les deux dernières rencontres, il est titulaire. Et on verra justement s'il est indiscutable avec le Portugal lors de cette compétition. Un élément qu'on n'a pas encore cité, c'est les frappes de loin côté Portugal. Attends-toi à ce qui te frappe de loin, que ce soit Ronaldo, on connaît, Bruno Fernandes, il adore ça, allumer le goal, et Vitinha, on l'a vu à le Paris Saint-Germain, c'est un milieu qui a cette spécificité de beaucoup cadrer ses frappes. Donc le Portugal, s'il est confronté à des blocs bas, a en plus cette arme qui est très utile, donc les frappes de loin, les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, je vois très très peu de faiblesse à cette équipe. Attention à ne pas se voir peut-être trop beau. J'ai pas le sentiment que du côté de la presse portugaise et des personnes, des amis portugais que j'ai autour de moi, il y a une surconfiance. Il y a vraiment beaucoup d'humilité et ce fait d'avancer un petit peu caché, parce que tu sais, nous on observe et on est au quotidien dans le football et on essaye d'analyser l'ensemble de l'actualité du football. On a un regard spécifique et on se dit attention au Portugal parce que réellement il y a de la force. Mais je pense que dans le paysage global du football, il y a peut-être un chapeau 1 qui verrait l'Allemagne, l'Angleterre et la France au-dessus. Dans un inconscient collectif. Et Mmh. pour beaucoup, ça peut être la surprise du Portugal. Et justement, ça permettra d'avancer caché pour le Portugal jusque loin dans la compétition, avec un groupe qui semble complètement à leur portée. Minimum. Juste un dernier truc, Chris, avant de Ouais, parler du groupe. Je reste persuadé que Ronaldo a continué avec la sélection parce qu'il a vu qu'il était dans ce qu'on appelle une espèce de génération dorée. Il aurait eu une génération comme en 2010-2012 avec des mecs qui n'étaient pas au niveau. Je pense qu'il aurait arrêté la sélection pour se concentrer sur son club. Là, il se dit, cette équipe, elle a moyen d'aller loin.
Hmm. et c'est peut-être la dernière cartouche. Et j'ai pas envie en fait de prendre ma retraite et que cette génération gagne et que je ne sois pas présent. À On peut lui passer au groupe. de ne pas prendre toute la pression et enfin Ouais, et et de de ne pas partager. inhiber, voilà, et de ne pas Ouais, inhiber exactement. aussi le groupe. Je suis d'accord. Le groupe avec enfin d'abord la République tchèque. En fait, c'est un groupe qui semble abordable largement entre guillemets pour le Portugal, mais c'est un groupe qui reste homogène. La République tchèque, ça peut être embêtant. La Géorgie, ça peut être embêtant parce que c'est leur première compétition et on sait qu'il y a plus, il n'y a plus de petites équipes. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord avec toi, moi. Mais bon. Et la Turquie, c'est un coup oui, un coup non, tu vois. Donc Pour pour moi, moi, c'est le un groupe Portugal qui doit est faire un. largement abordable pour le Portugal. Voilà. Faut qu'à un Ah, tu moment, sais que je suis ils a... toujours prudent, moi. Oui, oui, ouais, mais à un moment, il faut que la prudence soit crédible, si tu veux. Si au bout d'un moment, tu commences à craindre Saint-Marin, Gibraltar et Non, mais Andorre, quand même bon, pas. si tu C'est pas, veux, au bout non d'un... mais fais pas injure à la Géorgie, la République tchèque et la Turquie quand même. Non, mais je veux dire, ce que je veux te dire par là, c'est que dans cet euro, il y a quand même des groupes beaucoup plus compliqués. Enfin, je Ah, sais celui de pas. l'Espagne qu'on a étudié Même hier celui de la complètement. France. Même celui de la France. Ah, on va en Avec parler. Pays-Bas, Autriche et tout, c'est beaucoup plus, pour moi, compliqué qu'un groupe comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, mais la Géorgie, c'est leur première compétition internationale. Donc, faut s'en méfier. Je crois que c'est notre cher Willy qui est à la tête de la sélection. C'est ça, Willy Sagnol, Voilà, exactement. Willy Sagnol. La Turquie, tu as raison, c'est un coup oui, un coup non. Ils ont Arda Güler, ils peuvent toujours jouer sur le côté Allemagne, parce qu'on sait qu'il y a une grosse communauté turque là-bas, donc le public sera, ils joueront presque à domicile. La République tchèque, moi, enfin, normalement, ce Portugal termine premier du groupe, quoi. Normalement, le Portugal termine premier. Attention à Çalhanoğlu également du côté de la Turquie. Ouais, Thomas, on va passer peut-être à notre partenaire pour faire yes. justement notre pronostic. Avant de répondre à la question, est-ce qu'on doit craindre justement ce Portugal et quel est, selon nous, un euro réussi? Mhm. Ah, donc avec Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription, très simple les amis, vous téléchargez Unibet sur votre mobile et vous avez 10 euros offerts grâce au code Vestiaire10 en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de freebet. Ça se passe donc avec le lien en description. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité et les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Unibet qui nous accompagnera pendant toute la durée de l'Euro, qui sera notre partenaire principal et qu'on remercie bien évidemment. Alors justement, cette équipe du Portugal dans le groupe F, est-ce qu'elle doit terminer première? C'est ce qu'on s'est dit tous les deux. La cote, elle est à 1,40. Elle n'est pas aussi forte, tu vois, que l'Allemagne hein, qu'on avait étudié notamment. Ah non, l'Allemagne est Ouais. au-dessus. L'Allemagne est à 1,30. Oui, on est dans le favori du groupe. Mm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en termes de vainqueur, où il se situe. Il n'est pas top 3, tu vois. Il est quatrième. Ouais, Quatrième nation. mais aujourd'hui, moi, je les vois là. Je les vois pas plus bas, je les vois pas plus haut. Pour moi, c'est bien cette position. Toi, tu les Parce que, vois demi-finalistes. Alors, oui, ouais, pardon. Alors, pas tu les vois demi-finalistes parce que les pronostics de ouais, la on les fera la semaine compétition prochaine. mardi Mais prochain. Mais, ouais, tu les vois pour un euro réussi. C'est quoi un ah, euro réussi pour c'est le Portugal? demi-finale. C'est demi-finale. Je veux dire, avec cette génération-là, un quart de finale serait un échec. Voilà. Au bout d'un moment, je veux dire, il faut que le Portugal, ils assument aussi comment dire, leurs ambitions. Là, ils ont une équipe qui est ambitieuse, qui est talentueuse. Ça doit être une demi-finale. Tu perds, j'en sais rien, contre l'Allemagne ou l'Angleterre en demi-finale. Bon, voilà, c'est compréhensible. Maintenant, tu perds en quart contre, j'en sais rien, les Pays-Bas ou l'Autriche ou ce genre de sélection. Pour moi, c'est un échec. Donc, je Donc, dirais ouais, je te rejoins. demi-finale. Je, Autant, tu vois, pour la Belgique, on avait dit quart. ouais. Autant pour le Portugal, je dirais demi. Ouais, c'est pas mettre la pression sur le Portugal, mais c'est vrai que cet effectif, il est quand même d'excellente qualité. Il y a un banc, il y a une habitude de cette compétition. Il y a eu un flop, entre guillemets, en 2021 face à la Belgique, parce qu'on attendait davantage de cette équipe du Portugal, qui était tombée dans le groupe de la mort d'ailleurs, avec l'équipe de France et l'Allemagne. Mais là, sur 7 euros, oui, moi aussi, j'attends du Portugal d'aller au minimum en demi-finale. Je dis au minimum sans spoiler potentiellement mon prono, parce que ça y est, j'ai commencé à regarder un peu les Ouais, ils ont tableaux. un arbre qui est ouvert. Ils ont un arbre qui est. Ben, faut le dire. Non, mais faut dire les choses. Autant des fois, ils n'ont pas eu de chance. On dit souvent que le Portugal, ils sont maudits parce qu'ils, tu te rappelles pas, ils avaient eu le Brésil, la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde une année. Ils avaient eu la France et l'Allemagne Bah, le dernier voilà, euro, ouais. voilà. Là, ils ont un arbre qui est ouvert. Donc, à eux d'en profiter. Ils ont le talent, ils ont les remplaçants, ils ont un nouveau sélectionneur qui a l'expérience aussi de diriger des sélections nationales. Non,
Il faut qu'il s'aille en demi, c'est tout. Allez, on a commencé avec Cristiano, on termine avec Cristiano pour le meilleur buteur. Sa cote est à 13 contre 1 dans la Mm. compétition. C'est Mm. Harry Kane et Kylian Mbappé qui sont légèrement devant Cristiano Ronaldo. Et je voudrais regarder avec toi le meilleur passeur également. Et oui, c'est Bruno pas surprenant. Fernandes, ouais. Eh ouais, c'est Ouais. Bruno Fernandes. Ça montre aussi, tu vois, ce qui est intéressant d'observer avec les cotes des bookmakers, c'est aussi de regarder quelle est la tendance. Et quand tu as dans ton top 4 la sélection pour aller chercher le titre, que tu as dans ton top 3 un meilleur buteur et dans ton top 2 le meilleur passeur, il y a un moment, faut pas se cacher. Tu as raison. Alors, je pourrais partir sur Bruno Fernandes, meilleur passeur, parce que je vois ce Portugal aller loin et il sera titulaire à tous les matchs. Autant Ronaldo, je pense qu'il va marquer pour un 6e euro. En tout cas, il voudra marquer dans cette compétition. Mais j'ai du mal à l'imaginer meilleur buteur, parce qu'à un moment, l'âge va peser. Je me dis, c'est pas Ouais. possible que le mec à 39 ans termine meilleur buteur. J'ai du Et mal à je, le croire. je suis d'accord avec toi et je pense même qu'il ira chercher le collectif et qu'il se mettra au service du collectif justement pour aller chercher une deuxième étoile. Alors, c'est pas tout à fait une deuxième étoile, mais un deuxième trophée majeur avec le Portugal, ça oui. Je l'espère en tout cas. Toujours très tatillon. Tu as raison. Eh Les oui. amis, dites-nous en commentaire est-ce que vous pensez que le Portugal va remporter 7 euros. On n'a pas répondu à la question, Chris? Ah bah moi, oui, bah c'est évident. Mais bon. On a fait. Oui, mais voilà, si les gens après sont tatillons avec nous, oui, on doit craindre le Portugal, Ah bah vu oui, ouais. l'effectif, vu le tableau, vu le banc de touche et vu le sélectionneur. Moi, Voilà, je crains le Portugal et je ne veux pas être dans le même tableau que le Portugal. voilà, exactement. Sur ce, les amis, on vous dit à demain pour une autre sélection et continuez à vous abonner en masse parce que ça fait vraiment plaisir, hein. Et Ciao. bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ouais, bon week-end, ciao.